t'inscrire à Essence, à ton Essence, puis aller chercher le contenu gratuit aussi, les quiz. Surtout les quiz. Je pense que les quiz, là, ça crée quelque chose de super intéressant, en tout cas, que je vais moi-même aussi faire. Fait que allez sur travailleuse-de-lumière.ca, puis ça va être, vous allez retrouver ton essence, vous allez retrouver les replays, mais c'est tous des accès que je donne manuellement, alors soyez, soyez gentils avec moi, là. Ça va peut-être aller au 2 janvier pour les personnes qui ne se sont pas inscrites avant pour que je vous donne accès. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de, ben, pour commencer, comment vous allez? Vous allez bien? Excellent. C'est la dernière journée 2025, là. On peut-tu la claquer, la porte à 2025? Ça finit-tu cette année-là, le nettoyage? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bon. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de jouer avec ton essence. Parce que là, tu sais, je veux dire, on est tellement sérieux. On est tellement amené d'exigences, de résultats, de performances, d'atteinte à je sais pas quoi, qu'on a amené du sérieux puis qu'on a oublié d'avoir du fun. Puis tu sais, l'essence, là, à l'origine, l'essence, elle est, tu sais, on est venu s'incarner pour vivre une forme matière, expérimenter la dualité, puis observer comment qu'on peut se ramener dans l'unité en soi à travers cette dualité-là. Donc, on est venu expérimenter des gammes d'émotions, des vastes gammes d'émotions qu'on ne vit pas dans les autres plans, que notre essence ne connaît pas. C'était ça le jeu de base, là. Quand tu as pris ton costume d'humain, là, mettons, moi, je vois tout le temps la sortie d'un vaisseau, là. C'est comme si j'étais débarquée sur la Terre. Puis qu'on avait ouvert la porte d'un vaisseau, puis que j'avais mis mon costume de Marie-France, puis là, on m'avait dit, tiens, tu vas aller vivre une vie terrestre. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je vois pas vraiment la naissance comme j'ai été dans le ventre de ma mère, puis elle a accouché de moi. Je vois le vaisseau qui atterrit, on m'a chipé ici avec le costume de Marie-France. Comme toi, tu as pris ton costume de toi, on t'a collé une personnalité. C'est ça, il y en a qui n'ont pas vraiment. Moi, le karma, je n'y crois pas. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais je crois qu'on se fait implanter des formes de mémoire aussi par moment pour s'adapter à la vie terrestre, pour être des humains, pour pouvoir rentrer dans le bain de ce que c'est la vie sur la Terre. Parce que si on arrive intégralement à nos essences, on s'en vient de chiller sur la Terre, ça se peut qu'on soit complètement perdu, désordonné, incapable de se faire à la vie terrestre. Puis, premièrement, on peut l'observer de toute façon, hein, c'est ainsi l'hypersensible, hyperbranché. C'est difficile de se coller à toutes les incohérences qu'on voit en ce monde. Hein, puis à accepter, puis à s'incarner surtout, puis à accepter de dire, waouh, est-ce qu'en ce monde, je peux incarner la fréquence de mon essence sans la dénaturer, sans qu'elle soit violentée, soit sans qu'elle soit polluée par tout ce qu'on trouve ici au cœur de cette humanité. Parce que moi, j'ai connecté avec mon âme à un moment donné qui m'avait dit qu'enfant, très tôt enfant, elle avait décidé de protéger mon essence de tout ce qui pouvait. Parce que, comment qu'elle m'avait dit ça? Elle m'avait dit que les gens n'étaient pas prêts à me voir, ou en tout cas à accueillir mon essence telle qu'elle était. Donc, quand je vous disais hier que des fois, l'âme porte des choses, des mémoires et qu'elle vit aussi des choses, moi, c'est là que j'ai vu que, OK, mon âme a pris ce rôle-là de dire, pouf, moi, je vais protéger de façon ultime l'essence que je suis venue incarner parce que l'humanité n'est pas prête à accepter cette lumière-là, cette énergie-là, cette vibe-là. Je te le partage parce que peut-être que ça résonne avec toi aussi. Peut-être que ça vibre. Alors, on a pris des rôles, on a pris des masques, on a pris des personnalités. Puis je te dirais que pour apprendre à jouer avec notre essence, il faut aussi avoir accès à des outils qui nous permettent de se découvrir, qui nous permettent aussi d'agir selon ce qu'on vit, selon ce qu'on réagit, selon ce qu'on veut prendre comme direction.
tout le monde le sait ici, moi, tu sais, l'antenne, ça a été pour moi une révélation extraordinaire d'apprendre l'antenne de l'échelle parce que j'ai trouvé un outil qui me permettait d'aller dans mon inconscient, d'aller nommer ce que je percevais peut-être dans mon énergie, mais je n'étais pas capable de conceptualiser. Selon moi, tout le monde devrait avoir des outils, que tu utilises le pendule, que tu utilises la kiné, que tu utilises tout ce que tu veux. On devrait tout être outillés pour aller dans notre inconscient. Parce que l'inconscient, je te le rappelle, c'est 85 à 95 de ce que tu as. C'est pas ce que tu sais actuellement. Alors, si je reste à la surface de je travaille ce que je sais ou j'essaie de changer ce que je sais, mais que je ne vais pas dans les profondeurs de mon inconscient, je ne trouverai jamais les causes. Je ne trouverai jamais les vraies clés de transformation. Tu peux y mettre des intentions quand tu utilises tes clairs d'aller aux vraies causes dans ton inconscient et d'y accéder peut-être spontanément. Tout est dans la façon qu'on demande les choses, hein? Au même titre qu'un petit peu les quiz hier, il y a des questions qui doivent venir spontanément, mais quand on vit quelque chose, on peut dire OK, mais maintenant que mon mental m'a balancé toutes ces analyses, là, toutes ces interprétations, que mon ego m'a shooté toute la gamme d'émotions associées à ça, maintenant, est-ce que je peux laisser la parole à ma conscience supérieure et aller chercher l'information qui va rassembler tout ça et qui va me donner l'information adéquate? Puis ensuite, qui va me permettre de prendre une nouvelle direction. Voilà. Ça, c'est jouer avec mon essence aussi parce que finalement, je joue à me découvrir et je joue aussi à changer, à ne pas subir, à ne pas dire ben, je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mes blessures, je ne suis pas non plus les programmes qu'on m'a mis comme humain en arrivant sur la Terre. Je suis une essence à la base divine, multidimensionnelle. Puis quand je me ramène à ça, là, honnêtement, c'est là que je trouve que je fais mes plus belles sorties de zone de confort. C'est sans doute là aussi que tu fais tes plus belles sorties de zone de confort et c'est sans doute là aussi que tu vibres le plus, le plus et que tu pétilles le plus aussi. Tu sais, quand l'alignement arrive, là, puis ça fait bang à l'intérieur de toi, puis qu'il n'y a pas d'autre direction possible. Que même si tu entends les arguments de ton ego, ton mental, tu vas réussir à y aller pareil. C'est vraiment wow! C'est vraiment wow! Tu sais, jouer avec son essence, ça peut être quelque chose que tu amènes en conscience à tous les jours. Parce que si tu portes ça en toi, si tu dis à tous les jours, je vais communiquer avec mon essence, à tous les jours, je vais poser des questions à mon essence, à tous les jours, je vais m'assurer que j'écoute mes feelings, ben, à un moment donné, c'est l'essence qui va prendre ton lead intérieur. Ce sera plus ton ego ou ton mental. Ça va être de plus en plus ton essence, ta vibration, ta signature que tu vas écouter, tes élans. Ça ne t'empêche pas, tu vas recevoir les messages de ton ego puis de ton mental, là. Tu vas les entendre, c'est juste que tu ne leur donneras pas de portée. Tu ne leur donneras pas ce pouvoir-là de diriger ta vie. C'est ton essence, c'est toi, c'est ta vibration, c'est ce que tu vas reconnaître qui est important pour toi, ton je suis incarné dans la matière qui va être, mais qui va co-créer aussi avec toutes ces parties de toi qui ne veulent pas. Alors, pour jouer dans mon essence, pour jouer dans mon essence, tu vois le lapsus que j'ai fait, pour jouer dans mon essence, j'utilise l'ancrage, la méditation. Moi, personnellement, j'ai toujours utilisé les voyages aussi, je ne sais pas pourquoi, mais parce que pour moi, ça a toujours été l'aventure. Tu sais, quand on était enfant, on jouait beaucoup, hein? On jouait, on prenait des rôles, on jouait à des jeux, on se posait pas trop de questions. Ça nous tentait, ça nous tentait pas. Est-ce qu'on est capable de ramener ça dans notre réalité? Sûrement.
Fait que quand on sort de notre quotidien, quand on s'enlève des tâches qui font partie de notre routine, quand on se permet d'aller ailleurs, d'aller à l'aventure, parce que ton essence, là, elle aime l'aventure, elle aime pas le plat du quotidien. Elle Ton essence, elle veut vivre des expériences, c'est ça le jouer. Elle veut jouer à être un humain sur la terre puis vivre des expériences. Elle veut goûter à des nouveaux fruits. Elle veut que tu vives des nouvelles émotions. Elle veut que tu vives des relations avec les autres. Parce qu'en vivant des relations avec les autres, tu peux être activé par ce qui sont ces autres-là. Fait que si t'es toute seule chez toi, là, ça va peut-être bien dans ta vie. Mais peut-être que tu n'es pas aussi euh, stimulé ou accompli ou dans ta passion. Parce que toute seule avec soi, là, c'est impossible de dire qu'on s'active à notre plus haut potentiel. C'est impossible de voir nos réactions aussi, puis d'observer nos schémas. C'est plate, mais c'est ça pareil. Seul avec soi, des fois, on vit pas grand-chose, hein? Puis là, on a l'impression qu'on est bien en alignement. Hum, oui, peut-être, mais est-ce qu'on est en train de passer, de se retirer, de s'isoler? Finalement, est-ce que c'est des processus de protection? Peut-être aussi. Mais quand on est dans la vie, quand on est au cœur de la vie, quand on accepte de faire partie d'un clan, de rassemblement, quand on accepte de participer activement, ben là, on peut mettre à profit, on peut exploiter notre essence, on peut partager notre vérité. On participe, on est la vie. Comment est-ce que tu joues actuellement avec ta propre essence? Est-ce que je sais, ça peut être une drôle de question, peut-être que tu n'y as jamais pensé. Est-ce que tu joues actuellement avec ton essence? Tu sais, moi, je joue à ne jamais avoir de routine, hein. Ça, c'est mon ça, c'est ma première chose au quotidien que je fais. Oui, l'ancrage, là, tu sais, à un moment donné, j'en parle assez. L'ancrage, la méditation, ça va. Jamais avoir de routine. Parce que la routine m'ennuie, moi, royalement. Moi, je m'ennuie vite sur la terre. Je m'ennuie très vite. Et si je ne suis pas stimulée, je m'ennuie, je me déconnecte, je m'éparpille dans d'autres plans, je m'en rends même pas compte. Fait que quand j'ai compris ça, ça fait aïe, aïe, moi j'ai besoin, mon cerveau, mon intelligence a besoin d'être stimulé, d'avoir du fun, de connecter avec la multidimensionnalité, de chiller avec mes autres essences, des réunions de famille, d'être capable de voir les couleurs, d'être capable de me trouver quelque chose qui me stimule. Parce que si je m'ennuie, là, je m'éteins. Je m'éteins. Je procrastine. Je tourne en rond. Fait que pour contrer l'ennui un peu, en tout cas me connaissant, ben, je m'organise pour que ma routine ne soit jamais la même. Jamais la même. Ça, c'est le fun à essayer aussi. Comme les enfants. Les enfants, là, ben non, c'est peut-être pas un bon exemple. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin de routine. Ouais. C'est pas un bon exemple. On a tous nos propres besoins particuliers, hein. Des fois, pour développer la sécurité, ça prend pendant un certain temps une certaine routine. Ça se peut. Mais si tu ressens que tu n'as plus besoin de routine, que ta routine, finalement, castre ton essence, c'est là qu'il faut prendre action. C'est là qu'il faut prendre action. Donc, pour sortir de la routine, moi, j'ai besoin d'ajouter des voyages, j'ai besoin d'ajouter des endroits où j'explore, même si c'est au Québec. Quand je m'en vais marcher, j'ai besoin de prendre des nouveaux chemins. Je reste dans la même ville, mais je prends des nouveaux chemins pour me stimuler, parce que sinon, je m'ennuie en marchant. Imagine-toi donc. Hmm. Quand j'ai une destination, c'est beaucoup plus stimulant aussi. Si je m'en vais vers le Vieux-Québec, là, je commence à trouver ça le fun. Mais si je marche dans les petites rues parce que je fais marcher les chiens, mon Dieu que c'est plate.
Fait que, tu sais, plus qu'on se connaît, plus qu'on peut trouver des trucs aussi pour jouer puis amener de la joie. Moi, je crois que la routine est beaucoup en relation avec le fonctionnement de la société, surtout pour les enfants. Oui, c'est sûr que là, quand on a des enfants à la maison, ça nous emmène dans une certaine routine, surtout avec l'école, hein. Il y a une heure de lever, il y a une heure de coucher, il y a une heure de retour d'école, il y a des heures de repas. Je comprends. Ça n'a jamais été mes années les plus épanouies non plus, là. J'adore mes enfants, mais ça n'a pas été mes meilleures années, là. Je me sentais en perte de liberté, justement. Ça a fait, ben mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me souviens la première fois que j'ai tenu mon fils, ça a fait, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Faut-tu continuer à aller marcher, à aller dehors? Faut-tu que. Tu sais, c'était comme un apprentissage de. Ah, je suis-tu encore libre, là, moi, là? Ok, voilà, fait que je comprends. Mais entre les moments où que les enfants, tu sais, je me dis tout le temps, il y a toujours moyen de sortir de la routine, même s'il y a certains critères. C'est ça. Parce que, tu sais, j'ai une certaine routine dans ma vie aussi, là. Quand, tu sais, j'ai un horaire avec vous autres pendant 3 jours, il fallait que je sois ici à 11 heures. Fait qu'il fallait que je me lève, il fallait que, tu sais, que je médite, mettons, que je mange, que je fasse mon harmonisation en antenne. Fait qu'il y avait certains. Je savais que j'avais des critères, tu sais, mais j'ai pallié à ça après-midi. Mon Dieu, je n'ai pas d'horaire. J'avais continué à faire cuire mes pains, puis à emballer mes cadeaux. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. Pas d'horaire. Pas d'horaire. Dès que je peux, il n'y a pas d'horaire. Puis même avec mes clients en individuel, j'ai dit en 2026, il n'y a pas d'horaire. Mes clients VIP en parcours, tu m'écris le matin quand tu as besoin. Je veux que tu leur sentes que tu es dû pour une séance. Je ne veux pas qu'on le planifie aux 2 semaines. Ça fait, moi, j'ai besoin de jouer comme ça en 2026. Je ne veux pas d'horaire dans mon agenda. Je sais que ça prend un minimum, là, mais ça fait, le matin, tu as besoin d'une séance, tu m'écris. File-le. Ressens-le. En plus, ça l'enseigne à mes clients à ne pas prendre des rendez-vous standards comme ça, puis arriver, puis pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça les encourage à être connectés à eux, à leur essence, puis à dire OK, là, aujourd'hui, j'en ai besoin. Je fais parfait, mon Dieu, écris-moi, je vais t'offrir une place. Puis si aujourd'hui, je ne suis pas capable, ça va être demain. Mais sachant que mes horaires ne sont pas pleines pendant 3 mois, je vais être capable de trouver une place. Hein? Tu sais, c'est comme ça que je veux vivre. C'est comme ça que je veux jouer. C'est pour ça que j'avais mis des alarmes pour les rencontres pendant les 3 jours. Sinon, j'aurais pas assez droit. Écoute, moi, mon pain, il sonne, là. J'entends le bip-bip sur le four, puis je réalise même pas que c'est ça, puis il faut que je me lève. Quand je suis concentrée à faire quelque chose, ça n'existe plus. C'est ça. Fait que t'es bonne d'être là, merci. Hum. Fait que comment est-ce que tu peux jouer en 2026 avec ton essence? Comment est-ce que tu peux vivre des nouvelles expériences? As-tu envie d'aller faire des. Moi, ça fait une couple de fois que je sors comme exemple faire des cours de poterie. Je me dis, d'après moi, c'est un message pour moi, là. C'est sûrement qu'il y a un message pour moi là-dedans, aller faire des cours de poterie. As-tu envie d'aller apprendre le tricot? As-tu envie d'aller faire des cours de cuisine? As-tu envie de faire quelque chose qui te sort complètement de ta routine? Là où tu vas aller te découvrir autrement. Se découvrir en faisant quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Se découvrir en étant en relation avec des personnes qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Peut-être que tu as envie d'aller te découvrir en faisant du bénévolat aussi. Juste l'idée de sortir de chez toi puis de dire, wow, moi j'ai envie d'être en service, j'ai envie de contribuer, pas nécessairement d'aller me trouver une job, mais peut-être que j'ai besoin de ça pour me stimuler, tu sais. Comment qu'on pourrait jouer avec notre essence? Comment est-ce que tu peux jouer avec ton essence à toi? Parce que là, on est tellement unique, hein, que tu sais, moi, je te partage comment moi je joue avec mon essence. Tu sais, le matin, par exemple, je me connecte, puis ben, on est toujours connecté, là, c'est juste. On a tendance à dire ça, hein, je me connecte. On est déjà connecté. On est déjà branché, mais on a besoin de se rassurer puis de dire je me connecte. Bon, si mettons, je pose spontanément, wow, mon essence, comment est-ce que je peux jouer aujourd'hui? Mais tu vois, je vois tout de suite l'image des emballages cadeaux, de comment je pourrais créer ça différemment. Juste utiliser ma créativité à moi puis faire, tiens,
Ça, c'est vraiment à mon image, à moi, ce cadeau-là. C'est pas juste un emballage, là. Mm. Comment est-ce que je peux rajouter des éléments qui sont vraiment personnalisés à moi? Fait que ça pourrait être intéressant. Comment est-ce que j'ai joué? Ben là, avec toi, moi, je trouve ça super le fun là, parce que tu vois, j'ai rien préparé. Je suis juste en train de recevoir. Je suis juste en train de te partager ce qui passe au fur et à mesure. Je suis juste dans mon flow. Ça, pour moi, c'est me permettre d'exprimer mon essence, de ne pas prévoir à l'avance, euh, d'être dans mon flow à moi naturel, d'être dans mon propre rythme. Être dans mon propre rythme à moi, pour moi, c'est jouer avec mon essence. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, ben, tu sais, lire un livre, ça, c'est des activités comme normales. Je sais pas, aller passer un après-midi dans un café. Ça, c'est sortir de ton quotidien. C'est te mettre dans un flot, un bain de quelque chose, toutes sortes d'énergie, d'observer la vie. Moi, j'aime beaucoup regarder les gens. Je trouve ça très passionnant, regarder les gens. Puis écouter les conversations quand ils s'en rendent pas compte. Les petites filles dans tes plantes sont bien excitées de cette idée. Elles ont plein d'idées. Il y a tout le temps des feuilles partout, hein? Oui. Je vais me brancher sur elle quand je vais faire mes cadeaux après-midi, là, quand je vais faire mes emballages. D'après moi, il va y avoir des affaires où je vais mettre la poussière de fée là-dedans. Oui, c'est beau. Merci de l'avoir écrit. Ben, c'est ça qui est le fun quand on connecte avec la multidimensionnalité, hein, c'est d'amener cette magie-là, cette joie-là de mon Dieu, quand je suis là-dedans, là, il y a pas de résultat à aller chercher. Je ne suis pas dans la performance. Je ne suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, il faut vraiment que quelqu'un reconnaisse ce que je suis en train de faire. Pas en tout. Hein, c'est juste de vivre l'instant présent, finalement. Tout ce qui t'empêche de vivre l'instant présent, là, c'est tes obligations, ce qui draine ton énergie. Ce que tu t'obliges à être ou à faire à cause de tes conditionnements. C'est pour ça que je disais, plus que tu as d'outils pour t'accompagner, toi, au jour le jour, plus que tu es autonome, plus que tu sais qui tu es, plus que tu as la liberté de choisir une nouvelle direction. Parce que tout ce qui t'influence à partir de ton inconscient et qui te font prendre des choix au jour le jour, qui te font penser d'une certaine façon, c'est ça qui t'installe dans tes propres prisons intérieures. C'est ces prisons-là qu'il faut découvrir. À la limite, fais-le dans le jeu. Demande à connecter avec une prison intérieure que tu n'as même pas conscience que tu portes, mais que tu pourrais prendre un nouveau choix, que tu pourrais recoder comme je t'ai dit hier, ou que tu pourrais décider autrement, ou tu fais un point zéro avec cette prison-là. Quel est le truc qui m'influence le plus négativement actuellement dont je n'ai même pas conscience et qui pourrait m'amener un nouvel élan de liberté d'être moi, libre de toute forme de conditionnement et qui me permettrait de trouver ma joie finalement. Parce que ton essence, là, tu sais, elle vit. En tout cas, pour moi, l'essence, là, c'est tellement joyeux, c'est tellement vibrant. Je ne sais pas pourquoi, pour toi, c'est quoi le mot qui définit le plus ton essence? Pour moi, c'est la joie parce que dès que je plonge dans mon monde intérieur, c'est le sourire qui s'active, c'est la joie, c'est les pétillements, c'est la joie. Moi, j'ai associé mon essence avec la joie. Tu sais, pour chacun, ça peut être différent. Fait que quand tu ressens cet élan-là, moi, quand je suis dans la joie, je sais que je suis en train d'exprimer mon essence. Fait que c'est pour ça que si j'exprime pas la joie, si je suis pas dans la joie tous les jours, je suis en train de passer à côté d'une partie de moi. Puis là, je te dis pas qu'il faut forcer la joie. Je te dis pas qu'il faut toujours être dans la joie puis jamais vivre d'autres émotions. Là, c'est pas ça.
Parce que finalement, les émotions, on les vit en même temps. On n'en vit pas juste une. Je sais qu'on a l'impression qu'on vit une émotion à la fois, mais la joie là, initiale là, de mon essence, elle est toujours là, même quand je suis en colère. Tu sais, le but de Essence et 3 jours, c'est pas de te dénaturer, c'est pas de dire qu'il faut toujours que tu sois dans un état d'illumination, hein. Je te rappelle, l'essence, c'est ton essence, c'est ta colère, c'est ton ego, c'est ton mental, c'est toutes les parties de toi. Là, on dénature rien. Mais je veux vivre la joie tous les jours. Je veux me sentir dans mon essence à tous les jours. Puis la façon que mon essence va s'exprimer à tous les jours va être complètement différente. Si je lui laisse la liberté de s'exprimer à travers moi. Mmh. Je pourrais vous partager des petites formules au point zéro, des petites formules que je fais. Il y a un truc qu'on fait à l'antenne, là, c'est j'ordonne que le laisser agir de mon essence. Puis là, ça va être enregistré, là, vous allez pouvoir revenir. J'ordonne que le laisser agir de mon essence. Euh, Voyons, j'ai comme un blanc. Ça fait ben trop souvent que je le fais. J'ordonne que le laisser agir de mon essence s'installe ici et maintenant, dans tous mes corps, dans toutes les sphères de ma vie, dans tous mes plans, dans toutes les dimensions de mon être, même si j'ai encore envie de contrôler. Même si j'ai peur peut-être de ce qui va se manifester, même si je ne veux pas prendre la responsabilité de ce qui va surgir. En tout cas, là, vous rajoutez le même si qui vous interpelle le plus, là, même si je ne sais pas comment. Parce que le laisser agir, c'est hey, je dis à mon essence, j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu vas euh, ouais, je vais le dire comme ça, m'offrir des opportunités ou manifester des alignements qui vont me permettre de t'exprimer dans ce monde. Fait que le laisser agir, c'est je contrôle pas tout avec mes standards, mes croyances, mes peurs, mais je laisse cette ouverture-là se déployer à travers moi. Tu sais, ton essence, elle est en toi, elle est toi. C'est ta source de vie, c'est ta source d'énergie. C'est grâce à elle que tu es là sur la terre. Fait que j'ordonne que le laisser agir de mon essence s'installe dans tous les plans de mon être, dans toutes les sphères de ma vie, dans tous mes corps, dans toutes les dimensions. Même si, mon Dieu, j'aime ça contrôler, même si j'ai peur de lâcher prise, même si j'ai peur de ce qui va se manifester, parce que là, quand tu laisses agir ton essence, tu sais pas, là. Tu sais pas quelle idée va se manifester à travers toi. Il va-tu te passer une bulle, puis tu vas te dire, moi, je m'en vais un mois m'installer au chaud, au soleil, je me loue une petite villa. Ça, c'est un de mes élans à moi, là. J'aimerais ça aller passer un mois dans le sud, à quelque part, puis travailler à partir de là. C'est un beau projet. Je me suis dit, à la limite, je pourrais partager la villa aussi. Une personne ici, une personne là, une autre personne là. Il pourrait avoir des va-et-vient, tu sais, ça serait super extraordinaire. Fait que c'est ça, les laisser agir aussi. C'est des opportunités, c'est des offres, c'est des invitations lancées comme ça. Ça peut être des oh mon Dieu, quelque chose que tu arrives dans ta vie, tu te dis Wow, je savais même pas que je voulais vivre ça. J'en reviens pas. Moi, j'aime ça me dire ça des fois. À l'avance, là, dire Ah, mon Dieu, je savais même pas. Tu sais, puis là, je me mets dedans, là, puis j'en mets, puis je le file. Je fais Ah, mon Dieu, je savais même pas que je pouvais vivre ça dans ma vie. Je pouvais même. Je pensais je pouvais vivre ça comme vivre, que je pouvais vivre comme ça. Puis là, à chaque fois, ça manifeste quelque chose. Je fais Ah, mon Dieu! Moi, j'aime ça, jouer comme ça aussi. À l'avance, de jouer ces émotions-là, puis de dire, comme un petit peu les enfants font aussi, ils sont bons là-dedans, les enfants. Quand ils jouent des rôles, ils sont dedans, ils sont dans l'émotion, ils mettent le paquet. C'est la même affaire. Même affaire. Fait que je joue à créer quelque chose que je ne sais même pas comment ça va se manifester. Ça, j'ai beaucoup de fun. Ben, je sais jamais c'est quoi. Mais moi, j'aime l'inconnu, hein, tu sais, là. Moi, j'aime l'inconnu, là. Je suis confortable dans l'inconnu. Je suis insécure. Peut-être que je suis insécure dans le connu. Ça se peut.
C'est la première fois que je catch ça, là, mais je pense que c'est. Ouais. Fait que moi, je suis bien dans les changements. Ben, c'est sûr que ça stimule les hormones, hein, ça stimule l'adrénaline, ça stimule les hormones de bonheur, peut-être. C'est de laisser aller notre enfant intérieur sans les retenues de nos programmations. Exactement ça. Exactement ça. Puis, tu sais, plus que tu es dans ton essence, plus que tu joues avec elle, plus que tu te stimules dans des expériences nouvelles, plus que tu incarnes ton essence ici et maintenant, puis plus que tu as envie d'incarner ton essence, plus que tu as envie d'exprimer ce qu'elle est, naturellement, facilement. Ensuite, il y a le laisser agir, mais vous pourriez faire la même chose avec le laisser être. Même formule, mais avec le laisser être. Fait que là, le laisser être, c'est wow, je permets à mon essence de s'exprimer à travers moi de la façon qu'elle veut. Fait que si tu as envie de passer une journée déguisée en licorne pour voir ce que ça change dans ton environnement, why not? Hein? Why not, coconut? Tu sais, c'est ça le laisser être de ton essence. Si tu as envie de te déguiser dans un party, d'arriver au jour de l'an, là, déguisé en quelque chose. Euh, Maudit qu'on se permet pas grand-chose, hein? Si tu as envie de débarquer avec tes livres de coloriage, là, puis de mandala, puis tu dis, voici, gang, au lieu de s'asseoir, puis de tourner en rond, puis de boire de l'alcool, pourquoi on ne dessinerait pas? Pourquoi on ne ferait pas une activité consciente? La belle Josée, elle nous racontait l'année passée ou l'année d'avant qu'elle avait fait une cérémonie de cacao avec sa famille, comme ça, sur le fly. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai aucune connaissance là, sur le cacao, mais ça fait. Ben oui, une activité consciente, bâtard, pour exprimer notre essence. On emmène les autres dans des aventures, peut-être hors de leur zone de confort, mais tu sais, fait que c'est ça, le laisser agir, le laisser être de notre essence. Il y a une autre petite formule que je peux t'inviter, c'est j'ordonne d'être 100% au service de mon essence. Ça peut être très simple, même si je ne sais pas comment, même si j'aime mieux prendre soin des autres, même si j'ai l'habitude de me sacrifier pour l'autre. Parce que là, si tu n'es pas au service de ton essence, tu es souvent au service des autres. Inconsciemment, tu ne t'en rends pas compte. Fait que je vais être au service de mes enfants, je vais être dans ma relation de couple, je vais être au service de l'autre. Quand je suis au travail, je vais être au service de mon patron. Ou moi, il faut que je surveille souvent de ne pas être au service de mes clients. Ben, c'est ça. Oui, parce que je peux avoir tendance, quand je vais créer quelque chose, à me demander ce que l'autre veut au lieu d'être aligné sur ce que moi, je veux offrir. Fait que là, finalement, je suis au service de mon client. Si je prends une séance client puis ça ne me tente pas, je suis au service de mon client, je ne suis pas au service de moi. Si j'accepte un client avec qui je sais que j'aurai pas de fun, je ne suis pas non plus en train de respecter le fun de mon essence. Quand je suis en train de dire oui, alors que je veux dire non. Mm. Fait que je leur donne d'être 100% au service de mon essence à moi. Même s'il y a des moments. Puis, tu sais, des fois, on porte des programmes inconscients qui font qu'automatiquement, je tombe au service de l'autre, sans m'en rendre compte. Mais là, dans ce temps-là, là, à un moment donné, il y a comme un petit déclic qui se fait dans la tête puis qui fait Hey, ça se peut-tu que là, je sois déconnectée de moi? Parce que quand tu es au service de l'autre, là, tu tombes branché sur le champ de l'autre. Tu n'es plus branché sur toi finalement. Tu sais, la grosse prise de courant, des fois, je donnais ça comme exemple, là, une grosse prise de courant, là, que là, je suis pluguée dans mon cœur. Mais quand tu es au service de l'autre, tu te déconnectes et tu te branches sur l'autre. C'est une belle image, hein? Moi, j'aime ça faire ça. Fait qu'une fois de temps en temps, je fais Hey, je suis branchée où, là, moi, là? Il est où ma prise est où, là? Je suis branchée ailleurs, là? Je suis branchée sur l'extérieur, je suis branchée sur mon environnement, je suis branchée sur le champ autour de moi. Fait que là, tu peux visuellement dire je me débranche et je me rebranche. Ça marche. Fait qu'être au service de son essence.
peux même amener ton ego à être au service de ton essence. Tu peux amener ton mental quand il te bombarde d'être au service de ton essence. Puis quand mon mental me bombarde, j'ordonne qu'il soit envahi par mon essence. Je fais, toi, tu m'envahis, moi, je vais t'envahir. Je m'amuse de même à dire, voici. Bon, toi, tu veux me bombarder de fausses croyances ou de fausses réalités. J'ordonne que mon essence envahisse mon corps mental. Même si je ne sais pas comment ça peut se faire là, techniquement, là, parce que là, on est dans l'invisible, on est dans l'intangible. Je vais, hey, va envahir. Finalement, c'est j'ordonne que la fréquence de mon essence vienne envahir mon corps mental pour que mon corps mental reprenne la fréquence de mon essence, qui peut être polluée par toutes sortes d'affaires. Par des émotions, on sait que toutes les émotions portent une fréquence, hein? Une vibration propre. La peur, la colère, la joie, ça porte toutes des fréquences propres. Quand le mental, il nous bombarde, là, il est en train de nous bombarder de fréquences aussi. Fait que là, je fais reviens dans ma fréquence. Finalement, j'ai envie de te dire aussi, expérimente donc. Ça, là, ces affaires-là que je te partage, c'est toutes des affaires que j'ai expérimentées à un moment donné. Ça fait, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait si j'envoie mon essence envahir mon mental? J'ai expérimenté, je me suis pas dit, ah, c'est dangereux. Non, non, je m'amuse. C'est ton énergie de toute façon, amuse-toi dedans. C'est ton corps, c'est tes systèmes, c'est tes programmes. Amuse-toi à créer des affaires, puis au pire, tu redéfais, puis tu réajustes. Tu joues avec comme de la pâte à modeler. Tu, tu, tu modèles tes énergies, tes structures, comme tu files dans l'instant présent. Tu fais des tests, puis tu dis, ben, en faisant ça, comment je me sens? Si tu expansif? Est-ce que j'ai retrouvé ma légèreté? Ou je suis encore éteinte? Je fais, ah, si je suis éteinte, ah non, on dirait que je suis pire. OK, je redéfais ce que j'ai mis comme commande, s'il te plaît. Je me réaligne, puis je fais, ah, comment je pourrais faire autrement, là? C'est quoi que j'ai buggé, là? C'est quoi que j'ai buggé dans mes systèmes, là? Je sais qu'on n'a pas toutes les mêmes compétences, connaissances ou aptitudes ou fluidité, mais plus que vous allez jouer, plus que vous allez développer ça. Moi, j'avais pas ça, là. Quand j'ai parti mon entreprise, là, j'étais loin d'être celle que vous connaissez en ce moment. Je me regarde moi-même, puis je fais, oh mon Dieu, j'avais du culot en tabarouette de me partir en business. C'est beau, là, c'est beau. J'ai beaucoup aimé mon ego à ce moment-là. Je fais, waouh! Parce que nos égos, ils nous stimulent aussi. Là. L'ego, c'est pas juste négatif, là, c'est beau, là. L'ego, à un moment donné, se place au service de notre essence, hein? Puis il nous encourage à suivre nos élans du cœur. C'est pas juste oh mon Dieu, je m'en viens briller, je m'en viens m'afficher, je m'en viens jouer. Non, 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 attends un peu. Moi, si j'aurais pas eu d'ego, je serais pas là avant toi. Tu sais, je veux dire, j'aurais pas écouté ma vibe, j'aurais pas écouté, j'aurais pas osé bien faire des affaires. Fait que mon ego, je l'aime, je le célèbre, je fais merci ego, je le flatte une fois de temps en temps. Je le célèbre, je fais ah mon Dieu, t'es vraiment hot. Fait que là, il aime ça, puis il est à mon service. Il n'est pas en train de me diriger, là. Il est à mon service. Là. Il fait oh oui, on aime ça briller avec l'essence, nous autres. Fait que allons-y allègrement. Fait que l'ego, c'est une propulsion. J'ai déjà lu quelqu'un aussi qui disait c'est grâce à ton ego si tu as choisi un jour le processus d'éveil, parce qu'à un moment donné, ton ego, il a fait hey, c'est-tu assez la vie de merde dans laquelle tu es? En tout cas, moi, je te dis vie de merde là, parce que j'étais très déconnectée de moi à cette époque-là. Là. J'étais très loin de moi. Là. J'étais vraiment perdue beaucoup dans mes programmes, là, dans mes croyances, dans mes schémas. Ma vie était dirigée par ça complètement à 100%. Là. Zéro conscience. Mais c'est mon ego qui s'est rebellé à un moment donné puis qui a fait hey, on a assez. On a assez. On peut-tu trouver un sens? On peut-tu trouver une conscience à la vie qu'on mène? En tout cas, pour moi, c'est l'ego. Peut-être que pour toi, ça ne l'est pas, mais pour moi, ça a été mon ego qui s'est
qui a levé le drapeau rouge à un moment donné. Ouais. Fait que mon petit côté rebelle, il vient tout de mon ego, j'en suis certaine. Mais j'aime mon côté rebelle. On aime tous nos côtés rebelles, selon nous autres. En tout cas, selon moi. Fait que c'est ça. Fait que jouer, joue, expérimente dans ton énergie, envoie des commandes, joue magicien. C'est ça, c'est le magicien, il faisait des formules magiques, là. Quand tu fais des intentions, c'est des formules magiques que tu fais, là. Tu crées des nouvelles, c'est ça. Moi, quand j'ai mon antenne, c'est ça, c'est des formules magiques. Je suis en train d'installer des nouvelles affaires. Quand je fais des intentions au point zéro, je sais que je suis en train de créer des affaires nouvelles. Je fais, oh mon Dieu, quand je fais, tu sais, je veux dire, n'importe quoi, je suis en train de jouer au magicien, mais dans mon énergie, pour moi, dans ma vie, pour ce que je veux. Crée-en en masse des formules. Crée-toi une baguette magique si tu veux, là. Puis, il y en a qui en vendent des super belles, des baguettes magiques, pourquoi pas? Tu sais, des fois, pour rendre ça cérémonieux, là, ou rendre ça plus tangible, pourquoi pas? Parce que là, c'est nos enfants intérieurs. En plus, qui s'activent avec la baguette magique, avec ton chapeau de magicienne, avec ta cape. Ou ta mets dans l'invisible. J'ai tout dit ça, puis j'avais oh mon Dieu, c'est donc bien beau. Ah, puis soyez dans vos imaginations aussi, dans votre monde intérieur. Je me suis souvent créé des espaces dans l'univers, dans l'invisible, dans d'autres réalités où j'allais, comment dire, quand j'avais besoin, là, j'avais ces espaces-là dans le multidimensionnel. J'allais me coucher là, j'allais me ressourcer. Je ne sais pas combien de fois j'étais allée dans les Pléiades. J'allais m'installer là, sur une des étoiles. Moi, c'est fou, hein, je me souviens plus du nom. Vide. Vide, c'est pas grave. Alcyone. Alcyone. J'allais m'installer sur des chaises longues là, sur Alcyone, puis j'allais me booster là-dedans. C'est la joie d'utiliser la multidimensionnalité. De dire, wow, je vais aller me ressourcer ailleurs, dans une autre incarnation ou dans mon essence, pourquoi pas. D'aller dans mon jardin intérieur, là, comme le roi lion, là. Je pense que j'en ai déjà parlé, hein. Puis là, j'allais m'installer dans la grotte qui contenait comme le noyau de mon essence. J'allais m'installer là-dedans. J'allais me recharger. J'ai beaucoup créé de visuels dans l'invisible pour rendre ça tangible en moi. Parce qu'on sait que le système, tu sais, le corps, là, je veux dire, il ne fait pas de différence. Ça existe-tu, ça n'existe pas. Si tu es capable de l'imaginer, de le créer, pour lui, ça existe. Fait que je me créais des espaces, des chalets, des lieux de ressourcement. Je m'installais sur le bord de la mer quand j'en avais besoin, peu importe. J'allais connecter avec d'autres peuples pour me ressourcer, pour aller chercher du soutien, pour aller chercher des enseignements. Tout est possible dans l'invisible. C'est ça aussi, jouer avec ton essence, hein, parce que là, c'est sûr qu'on n'a pas le temps. Tu sais, en 3 jours, là, tu comprendras bien que j'en aurais pour des mois et des années à te parler. Mais jouer avec notre essence, c'est jouer avec toute la multidimensionnalité de ton être, puis c'est créer des reliances, aussi des connexions avec les autres incarnations de ton essence, sans te perdre dans le ici et le maintenant, sans te dénaturer, sans que ce soit une fuite de ce monde-ci, sans que tu sois en train de comparer ta vie d'ici avec celle des autres, puis de te dire « Oh mon Dieu, ça a l'air donc bien plus fun dans cette réalité-là. » Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller découvrir aussi ces autres incarnations-là, comment qu'ils vivent, leur savoir, leur sagesse, leurs compétences, leurs connaissances, puis d'aller jouer là-dedans aussi sans avoir peur de tomber dans des drôles de monde. Ça nous arrive toutes, là, d'aller dans des endroits puis de dire « Ah, c'est bizarre. Oups, il me semble que j'ai pas d'affaires ici. C'est pas grave. Tu reviens. Ton corps est ici, de toute façon. Ton corps est ici, puis ici, tu es dans la conscience de il peut rien m'arriver. Il n'y a personne qui a accès à mon énergie, il n'y a personne qui peut changer mes structures. Si tu ne donnes pas d'autorisation, ça va bien. Fait qu'alors, les découvertes de nos autres incarnations, c'est d'aller chercher des savoirs, c'est d'aller chercher des connaissances, c'est d'aller leur demander comment ils vivent.
C'est d'échanger. C'est pas je m'en vais chercher. Il y a un échange. Il y a un donner, un recevoir. Comme quelqu'un que tu rencontres, tu es intéressé par lui, mais tu racontes une partie de toi, tu te livres aussi. Parce que toi aussi, tu as une richesse, là. Ton incarnation actuelle, là, elle a une richesse extraordinaire pour les autres incarnations de ton essence. Peut-être que des fois, tu réponds à l'appel de d'autres incarnations de ton essence qui sont incarnées sur la Terre en ce moment dans d'autres niveaux dimensionnels, dans d'autres réalités, dans d'autres champs de conscience, puis qui ont besoin de recevoir tes enseignements en ce moment. Il y a beaucoup de choses qu'on fait hein, sans s'en rendre compte. Là. Le cerveau humain, il analyse pas tout, il comprend pas tout. Fait qu'amusez-vous à aller. Finalement, c'est de la téléportation qu'on fait, là. C'est de la téléportation de conscience où on change de plan dimensionnel. On s'arrime. Tu sais, si tu dis, OK, là, je me connecte avec mon essence, puis je m'en vais ouvrir une porte, puis je m'en vais l'autre bord découvrir une autre incarnation. Puis là, tu observes. Tu actives toutes tes capacités, tu dis, je suis où? Moi, je me pose des questions comme ça quand je m'en vais dans mon essence. Bon, je suis rendue où, là? Il fait chaud, il fait froid, je suis habillée comment? L'Égypte. Ah, je marche, j'ai des sandales. Oh mon Dieu, il fait chaud. J'observe comment je me sens. Puis je fais, je suis où, puis je suis qui, puis je peux-tu parler avec mon incarnation qui est là, là? Je peux-tu être avec elle? Je suis avec elle, j'observe, je suis un homme, je suis une femme, je suis un enfant. Je suis-tu un animal? Parce que ça se peut, là. Je suis-tu une roche? Je suis-tu une plante? Est-ce que je suis de l'eau? Est-ce que je suis un poisson? Tout est possible. C'est juste d'observer. Moi, quand j'ai connecté avec mon incarnation qui est en l'Himalaya, là, qui est une roche, en tout cas, ou un cristaux, on sait pas. J'étais complètement figée dans mon lit. Je bougeais plus. Lourd, 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 comme je me suis jamais sentie lourde. Là, ça fait Ah, je suis quoi? Ah, une roche. Ah, mon Dieu. C'est intéressant. C'est intéressant comme ressenti, là, de Wow! En tout cas, je peux pas être plus grounded que ça, là. Fait que c'est d'observer tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu peux recevoir comme mots, puis d'expérimenter, de naviguer là-dedans dans ces autres incarnations-là en te sentant en sécurité et de dire Waouh, ça m'est cool. Puis comment est-ce que les autres incarnations de ton essence peuvent t'apporter ici? Tu sais, quand je co-crée des séances, mettons, ben, pour moi, avec d'autres incarnations de mon essence, que ce soit des Pléiades, que ce soit des Acturiens, c'est j'utilise leur génie à eux pour en bénéficier dans cette vie-ci. On est la même essence. Il n'y a pas de danger, là, il n'y a pas d'intrusion, on est la même essence. Peux-tu me partager tes enseignements? Puis là, je rentre, finalement, ce qui se passe comme phénomène, je rentre en résonance vibratoire avec cette incarnation-là, mais à travers mon essence qui est en moi. Fait qu'il n'y a rien qui est à l'extérieur de moi. Fait que c'est pas quelque chose que je suis en train de canaliser, c'est pas quelque chose qui est en train de rentrer dans mon énergie, c'est je rentre en résonance vibratoire avec eux. Tu sais, les prochains, c'est les Nomos, là, avec Sirius. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter de plonger avec Sirius. Ça fait, moi, j'aime pas Sirius. Il a fallu que j'aille comprendre c'est quoi ma haine envers Sirius. En tout cas, pourquoi moi, ça passe pas dans mes énergies. Ça a fait, OK, expliquez-moi, là, qu'est-ce qui se passe dans l'autre incarnation? Parce que finalement, c'est une autre incarnation de mon essence qui est dans Sirius. Hein? Je veux dire, en forme de Nomos, salamandre. Puis là, j'avais. Puis un coup, j'ai compris pourquoi j'aimais pas Sirius. J'ai accepté de collaborer avec eux autres. Fait que voyez, on peut ici ressentir des fois je suis en dualité avec mes propres autres incarnations. C'est fou, hein? Oui. J'aime pas l'eau, moi, de façon générale, là, ça terre non plus. Arc. Il y a juste à la mer que je vais y aller dedans, mais prendre un bain. Et pourtant, j'ai une autre incarnation qui est Nomos, associée aux eaux. C'est ça, tu sais, c'est ça.
Mais c'est de comprendre, c'est d'aller chercher l'information. Un coup, j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait, ma dualité, tu sais, quand j'ai connecté avec l'incarnation qui est en Égypte, puis qu'elle m'a expliqué sa vie, puis j'ai été témoin de ce qui se passait en Égypte à ce moment-là, à la fin de l'âge d'or, là, quand on a commencé à créer l'esclavage, là, du peuple, là, c'est fait tabarouette. J'ai trouvé ça super intéressant. Au lieu d'aller dans des livres d'histoire, mon autre incarnation me l'a raconté. On est dans le vivant. Mais c'est ça, c'est ça pour moi, c'est jouer. C'est pas fuir la vie sur la Terre, c'est euh, accepter de plonger dans ma multidimensionnalité, puis de l'incarner ici avec le maximum de ce que ça peut m'amener comme bénéfice. Parce qu'à partir du moment où tu crées à partir de toutes tes capacités extrasensorielles, que tu vas chercher les solutions, tu vas chercher les idées, les inspirations, que tu crées la réalité que tu veux, tu n'es pas limité avec les connaissances qu'on a actuellement sur la Terre. Tu n'es pas limité à « Oh mon Dieu, il faut que je me forme. » Non, non. Je me suis pas formée en multidimensionnalité, là. J'ai appris, comme on dirait, sur le tas, là, mais en naviguant beaucoup à l'intérieur de moi, puis en allant chercher ces connaissances-là, puis en allant poser des questions, des fois, j'ai jamais eu de réponse parce que je comprenais rien. Même si je leur demandais qu'ils me parlent comme si j'étais un enfant. Tu sais, il y a des affaires, j'ai jamais rien compris, là. Puis c'est correct. Je me dis, des fois, on n'a pas le cerveau. On a quand même une intelligence qui n'est pas la même que dans les autres plans. On se cachera pas. Fait que voilà. Fait que laissez-vous aller, laissez, tu sais, amusez-vous, créez votre réalité comme vous voulez finalement. Hmm. Mhm. Puis au besoin, ben, allez vous chercher des outils pour vous accompagner là-dedans. Ou lire des livres, pourquoi pas. Puis entrer en relation avec des gens qui peuvent vous activer puis vous en rendez même pas compte. Tu sais, dans ton essence, finalement, on est tous en co-création, fait qu'on s'en rend pas compte, mais on s'active tous les uns les autres, là. On est tous, tu sais, même les personnes qui sont comme en rediffusion, vous êtes inscrits dans le groupe, tu sais, fait que moi, j'ai créé l'intention que tout le monde soit en co-création et non pas juste des spectateurs en co-création. Ça veut dire que là, tu participes, que tu t'en rendes pas compte, que tu t'en rendes compte ou pas, tu participes à l'activation des autres. Le but, c'est pas de mélanger les énergies. Dans la co-création, tu restes dans ton énergie à toi. Il n'y a pas de. Moi, j'ai ça, le tatanouinage, on va se connecter cœur à cœur. Non, merci. Reste dans ta vibe, je vais rester dans la mienne. C'est comme ça qu'on est le mieux. Mais dans cette co-création-là consciente, c'est j'accepte que l'autre vibre son essence. Moi, j'accepte de laisser mon essence émerger. J'empiète pas sur le territoire de personne. Je fais juste vibrer mon essence et je te permets de vibrer ton essence aussi. Puis là, on est des co-créateurs ensemble. Puis on s'en rend pas compte, mais quand on fait ça, ça crée une autre fréquence, comme pour le groupe, qui est très harmonieuse. C'est la fréquence de la coexistence de tout le monde. Fait que là, c'est là-dedans qu'on reçoit comme les données, en tout cas toutes les activations puis les propulsions. Moi, j'aime ça faire des affaires comme ça parce que, mon Dieu, je sais que ça m'active aussi, là. Je sais que je m'en vais connecter avec le génie de tout le monde. Puis je fais ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, j'en veux. C'est pas juste à sens unique, là. Je sais que je suis pas en train de te partager quelque chose. Je sais que tu viens pas juste chercher quelque chose. Tu m'offres aussi. C'est comme ça qu'il faut voir ça avec toutes tes autres incarnations de ton essence. Puis même quand tu connectes avec des formes d'intelligence qui sont peut-être pas dans ta roue d'incarnation, t'es aussi, t'as aussi quelque chose à offrir. C'est pas juste à sens unique. Autant avec les humains sur la Terre quand tu croises quelqu'un. Même affaire. Matière, énergie invisible, même affaire. Tu veux savoir qui tu es, observe-toi. Qu'est-ce que tu aimes faire?
C'est où que tu vibres le plus? C'est quoi qui t'interpelle le plus? Tu vas savoir ce que ton essence elle est. Je peux rien à dire. Avez-vous des questions? Moi, je vois pas, je sais pas si je vois Facebook, là. Je sais pas si je vois Facebook. Est-ce que j'ai accès à Facebook? Je vais juste aller voir rapidement. Ah oui, je vois le live. Toutou, je le vois maintenant. Ah, faut que ce soit clair, l'eau, pour que j'aille dans l'eau. Si je vois pas au travers, je peux pas, j'ai vraiment peur du fond de l'eau. Ah, c'est cool. Léna, je te lis. Réjeanne, Daniel. Ah, merci. Bon, il y avait du monde. Ben, il y a encore du monde. Merci d'être là, Facebook, que je peux voir tes commentaires. Ah, ben, j'ai envie de conclure là-dessus. Ah, mon Dieu, fais de la place à ton essence en 2026. Laisse faire les autres. Laisse faire l'extérieur. Laisse faire la peur des autres. Laisse faire les jugements des autres. Laisse faire ce que les autres veulent que tu sois. Laisse faire les prisons des autres. Tu as assez de gérer les tiennes. Puis, amuse-toi. Amuse-toi dans des multiples versions de toi que tu connais peut-être même pas, mais que tu peux incarner ici et maintenant, puis exprimer peut-être un autre niveau de conscience, l'essence que tu es. Choisis la vie que tu veux, toi. On commence un nouveau cycle, c'est pas pour répéter l'ancien encore et encore et encore. Puis si on veut amener l'humanité à changer, il faut aussi oser être autre chose ou être ce qu'on ressent être, l'incarner dans la matière, puis ouvrir le chemin pour les autres. Plus qu'on est témoin que l'autre a réussi à faire quelque chose, plus que ça donne le goût de le faire, plus qu'on se dit wow, je vais y arriver moi aussi. Certainement. Puis on devient inspirant les uns les autres. Hmm. Puis on crée cette nouvelle humanité qui est déjà là. De toute façon, là, je veux dire, on en est témoin. En tout cas, quand on regarde à la bonne place, c'est ça qu'on voit. C'est des gens conscients qui se relient ensemble, c'est des gens conscients qui osent dire les choses, qui osent être vrais, authentiques, à nommer leur marde aussi. C'est ce qu'on vit, là, ce qui est normal finalement, là, hein? Ce qui est vrai, ce qu'on vit vraiment. Ouais, fait que amuse-toi. Mot de la fin. Hmm. Mhm. Merci d'avoir été là. Merci! Ça a été un beau 3 jours. Bien sûr, naturellement, si tu veux poursuivre ton processus avec moi, tu peux le faire en privé avec Essence Originelle, qui est mon parcours de transformation sur 1 an. C'est une grosse affaire. Mais c'est une belle affaire. Ça prend du temps pour se transformer, on ne se fait pas en une séance. Il y a le parcours multidimensionnel qui s'en vient aussi, que j'ai créé. 9 mois. Oui, c'est 9 mois. 9 mois pour. Oh mon Dieu, j'avais même pas réalisé le 9 mois. C'est Moi, je crée des affaires, là, puis je fais, ah, c'est 9 mois. Puis là, ben oui, le temps de gestion, la gestation d'une nouvelle version de toi. C'est tout ce qui touche à multidimensionnel, le titre le dit, là. C'est un beau parcours. Bien sûr, la formation dans le thème de l'échelle, là, je veux dire, c'est un incontournable dans mes services que j'aime et que j'adore. Fait que voilà, c'est ça que t'es ça. J'espère que tu es venu chercher ce que tu avais besoin, que c'est activé en toi, ce qui devait être activé. Il y a sûrement des compréhensions que tu vas faire aussi plus tard. Je ne sais pas si je vais te redéposer d'autres choses dans l'espace client. En ce moment, je ne le ressens pas, mais avec moi, il y a toujours des surprises. En ce moment, je ne le file pas, que j'ai d'autres choses à te canaliser, mais peut-être qu'éventuellement, oui. Je laisse la porte ouverte à ce qui sera dans ton essence, s'il y a d'autres choses qui vont s'annoncer. Tu retourneras voir dans l'espace client après les fêtes, peut-être, ou je partagerai un post dans le groupe pour te dire hey, finalement, j'ai déposé quelque chose. Je sais pas. Je fais pas de promesses. Je laisse l'énergie se mettre en place et se partager comme ça va être. Fait que merci à toi.
Merci d'avoir été là, merci d'avoir été actif, merci d'avoir mis des commentaires, merci d'aider à l'algorithme de s'activer et de se présenter à tout le monde. Puis voilà. Merci d'amener plus de conscience dans ce monde. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau changement d'année au point zéro. Même si on ne sait pas comment. Et on se revoit bientôt. Ouais, j'ai même pas parlé du voyage aux Bahamas, mais tu peux t'inscrire. C'est jusqu'au 15 janvier, là, ça vient vite la fin des inscriptions. Faut y penser vite. Ciao, ciao tout le monde! Bye!